Prenons Richard Verly, qui est un très grand connaisseur de l'Europe. Vraiment un très grand connaisseur, et je ne vous flatte pas, je le pense. Quand on prend la carte, voilà, que se passerait-il si demain, les Russes tentaient une opération majeure? Je crois que les traités européens fait que théoriquement, l'ensemble de l'Europe doit venir en aide aux Lituaniens, par exemple. Oui, effectivement, il y a un article dans le traité européen qu'on compare à l'article 5, qu'on connaît davantage, l'article 5 de l'OTAN, de sécurité mutuelle. Et normalement, si un pays de l'Union européenne, c'est le cas pour les 3 pays baltes, est agressé, les autres doivent lui venir en secours. La grande différence, c'est que ça ne vous a pas échappé, dans les 27 pays de l'Union européenne, il n'y a pas les États-Unis avec les moyens des États-Unis. Donc au fond, avoir une clause dans un traité, c'est déjà sécurisant, mais le problème c'est que si cette clause ne correspond pas à des moyens qui soient d'ampleur pour arrêter une éventuelle invasion russe, ça change tout. Donc on ne peut pas dire, malheureusement, que cette clause, qui est l'article 42.7, eh bien, on ne peut pas dire que c'est l'équivalent de l'article 5, sauf qu'aujourd'hui, que vaut l'article 5 au sein de l'OTAN? Là, on ouvre une autre réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que si vous êtes attaqué, si vous êtes balte, Donald Trump va voler avec tous ses moyens à votre secours? C'est pour ça qu'il faut prédisposer, Darius, des forces françaises ou anglaises, des forces de l'OTAN, des forces de l'Europe. Ce qui est le cas pour l'Allemagne, si je ne me trompe pas, il y a un déploiement allemand récent dans cette région. Il faut les mettre effectivement dans ces pays baltes, notamment en Lettonie, qui est sans doute la plus fragile, parce qu'il y a, c'est vraiment encastré dans la Russie, parce que si on n'a pas de troupes sur place, si on a des troupes sur place, ça oblige les Russes qui attaqueraient à tuer des soldats français ou des aviateurs français, parce qu'il faut évidemment avoir quelques rafales sur place déjà déployées. Mais en revanche, si les Russes attaquent, c'est un des territoires petits, ils peuvent, avant que l'armée française se décide à intervenir, à prendre la logistique, etc., ils peuvent très bien avoir mangé l'intégralité du pays. C'est pour ça que ce qui est très important, mais je crois que les stratèges français, anglais, allemands, etc. l'ont compris. Il y a une terreur d'être engagé. On sent une terreur de l'engrenage. Voilà. Si ce pays est attaqué, théoriquement, la France, par exemple, devrait entrer en guerre pour lui. Alors, voilà, exactement. Elle devrait entrer en guerre, mais entrer en guerre vraiment, en envoyant pas entrer en guerre comme elle l'a pas fait avec la Pologne qui était alliée en septembre 39. C'est pour ça d'ailleurs que les Polonais nous en veulent encore. Ils ont un peu raison d'ailleurs. Mais vraiment entrer en guerre. Et pour être sûr qu'il y ait cette entrée en guerre, il faut que les troupes soient prédisposées. Alors c'est pas du tout du bellicisme de ma part. J'ai pas du tout envie de faire la guerre aux Russes. Je ne la propose pas du tout. C'est pas du tout le problème. Mais c'est que on a une alliance militaire et si elle veut qu'elle fonctionne, il faut absolument ces troupes